Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment devenir riche en 2025 et comment atteindre littéralement tous vos objectifs. En 2024, j'ai fait plus qu'1 million de dollars de profit. On ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de profit. Et ça, je l'ai fait au travers de mon trading, mes investissements passifs et notre programme de coaching. Ça a été pour moi l'une de mes meilleures années et je pense qu'on pourrait même dire ma meilleure année. Donc, j'ai très bien performé sur les marchés, autant donc dans mon trading que passivement avec tous les investissements que j'ai. On a accompagné plus que 200 personnes au travers de notre programme de coaching et j'ai également atteint énormément d'objectifs que j'avais, comme par exemple de voyager. J'ai fait l'acquisition de ma première Lamborghini et j'en ai même fait une deuxième par la suite. Donc, j'ai dépassé de loin qu'est-ce que je voulais accomplir cette année. Pour moi, ça a été une année incroyable et c'est littéralement toujours la même chose d'année en année. J'ai jamais arrêté de progresser. J'ai toujours fait plus d'argent au fil des dernières années. Et donc, eh bien, comment c'est possible? Comment est-ce qu'un jeune comme moi, de 24 ans, sans diplôme, sans famille riche ou quoi que ce soit, comment est-ce que c'est possible de faire 1 million de dollars de profit en un an? 1 million de dollars, c'est ce que la plupart des gens vont faire en 20 ans. Parce que le salaire moyen ici au Québec, environ 50 à 60 000 dollars par année. Donc, ça va prendre 20 ans à la plupart des gens de faire 1 million de dollars. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai des secrets? Est-ce que j'ai un talent particulier? Eh bien, à tout ça, la réponse est non. En fait, quand on étudie les gens qui font beaucoup d'argent versus la grande majorité des gens, on est capable d'étudier des différences. Et ces différences-là, c'est ce qui fait que certaines personnes réussissent à gagner énormément d'argent et que d'autres ont de la difficulté à joindre les deux bouts et tout simplement subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer exactement les points qui, selon moi, ont fait la plus grande différence dans mon parcours et dans le parcours de toutes les autres personnes que je connaisse qui ont également énormément de succès. C'est des points que vous allez pouvoir implémenter directement après avoir écouté cette vidéo. Donc, guys, restez bien jusqu'à la fin. C'est une vidéo avec énormément de valeur. J'ai vraiment pris toutes les leçons que j'ai apprises cette année et tous les points qui font, selon moi, la plus grande différence. Et je vais vous donner ça gratuitement aujourd'hui. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, allons-y directement et rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier conseil que j'ai à vous partager, que vous devez absolument avoir si vous voulez réussir à un haut niveau, c'est le fait d'avoir une vision extrêmement claire de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Je sais que dit de même, ça a l'air assez simple, mais pensez-y, est-ce que vous avez vraiment une vision quand vous fermez les yeux de à quoi votre vie de rêve ressemble? Où est-ce que vous vivez? C'est quoi le travail que vous faites? C'est quoi la liberté que vous avez? C'est quoi l'auto que vous conduisez? Peu importe qu'est-ce qui vous allume. C'est quoi votre vie de rêve? Il faut avoir la vision la plus claire possible sur qu'est-ce qu'on veut. Personnellement, l'un de mes plus gros objectifs, c'était d'avoir mes voitures de rêve que j'ai aujourd'hui. Puis ça, cette vision-là, je l'ai depuis que je suis tout jeune. Je savais pertinemment que c'est ce que je voulais. Je savais aussi que j'allais un jour avoir un beau condo, que j'allais avoir une liberté financière, que j'allais pouvoir voyager, que j'allais pouvoir gâter ma famille, que j'allais pouvoir faire ce que je veux sans demander à un boss ou quiconque de est-ce que j'ai la permission de le faire. Je savais tout ça et je l'ai visualisé pendant des années et des années et des années. Et ça a été l'un des points qui m'a le plus aidé parce que à chaque fois que j'avais une période dans ma vie que je trouvais que c'était plus difficile, que j'avais une baisse de motivation ou qui arrivait, par exemple, quelque chose qui venait ralentir ma progression, eh bien, j'ai jamais vraiment abandonné. J'ai jamais vraiment, en fait, lâché ou eu des périodes où je pensais que j'allais juste tout mettre de côté puis arrêter ça. Ça m'a jamais vraiment arrivé parce que j'ai toujours eu une vision tellement claire et tellement profonde. Puis je savais pertinemment que c'était possible d'y arriver parce qu'il y avait des gens qui avaient cette vie-là. Je me disais, si d'autres personnes sont capables de le faire, eh bien, fondamentalement, je le suis aussi. Parce qu'au final, on est tous des êtres humains. On a tous potentiellement la même capacité. On peut avoir les mêmes connaissances si on prend le temps de se former puis de les acquérir. Donc, je me disais, eh bien, si d'autres personnes sont capables de le faire, pourquoi pas moi? Puis ça a été tellement profond comme croyance que quand je voyais des gens réussir à un haut niveau,
ben, ça m'inspirait. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes-là? C'est fou parce qu'aujourd'hui, puis je le vois souvent sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui, eux, leur réflexe, c'est que quand ils voient quelqu'un réussir, automatiquement, ils se disent, ah, cette personne-là, elle a fait quelque chose de pas correct. Ah, cette personne-là, elle doit avoir un talent, elle doit avoir des parents riches, des choses comme ça. Ils vont tout le temps trouver des excuses de pourquoi d'autres personnes réussissent et pas eux. Puis ça, fondamentalement, c'est parce que ces personnes-là ont des croyances limitantes. Ils ne sont pas capables de se visualiser dans un environnement, dans un futur où ils ont du succès. Donc, s'ils ne sont pas capables d'avoir cette vision-là, puis qu'après ça, ils voient des gens réussir, ben c'est sûr qu'ils vont essayer de trouver des raisons de pourquoi eux, ils n'ont pas de succès. Mais la réalité, c'est juste qu'ils ont des croyances limitantes et ils n'ont pas de vision. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire pour 2025. Si vous voulez réussir, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, aller chercher une liberté financière, OK, peu importe ce qui vous allume, encore une fois, ayez une vision extrêmement claire de à quoi votre vie de rêve ressemble. C'est quelque chose qui est hyper important. Ça va vous donner la direction dans laquelle vous allez devoir travailler et ça va surtout vous aider à rester motivé, peu importe ce qui arrive dans votre quotidien, peu importe ce qui pourrait un peu chambouler ou les obstacles qui pourraient se mettre devant vous, vous allez toujours rester focus parce que vous allez avoir cette vision-là de qu'est-ce que vous voulez et vous allez savoir que c'est réellement possible d'y arriver. Et ça, c'est l'un des points qui fait l'une des plus grandes différences. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années et qui m'a énormément aidé à réussir. Puis le dernier point que je viendrais rajouter à ça, c'est ayez pas peur de rêver. OK? Ce qui est triste avec la société d'aujourd'hui, c'est qu'on nous met dans un moule. On vous envoie à l'école, vous apprenez exactement la même chose que tout le monde, vous suivez le même chemin, mais vous espérez avoir des résultats qui sont différents. Ben, c'est dommage à dire, mais ce chemin-là qui est déjà tracé ne va pas vous amener la vie de vos rêves. Et ça, c'est important de le réaliser, parce que lorsqu'on comprend ça à 100%, eh bien, on vient à se dissocier du moule de la société. On vient à faire autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé le trading alors que j'étais encore au secondaire. J'étais extrêmement jeune quand je me suis lancé en trading. Même chose pour mes business. J'ai toujours été un peu à l'écart. Et je le voyais comme un point positif parce que j'avais compris assez tôt dans ma vie que si tout le monde va dans la même direction puis que la moyenne n'est pas ce que je veux, ben, inévitablement, je n'ai pas le choix d'aller ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, osez rêver, osez voir beaucoup plus grand de probablement qu'est-ce que vous pensez qui est possible. Si au début de la vidéo, quand je vous ai dit ce que j'ai fait cette année en termes de revenus, si ça vous a créé des émotions en mode « Oh wow, c'est vraiment énorme, je ne sais pas si un jour je vais être capable de faire ça », déjà là, ça commence pas bien. Il faut changer ça. Puis c'est pas grave si vous avez eu cette réaction-là, puis c'est pas grave si vous avez eu ce mindset-là. Je veux dire, on a tous commencé à un certain point, mais maintenant que vous êtes sur cette vidéo-là puis que vous réalisez ce que je dis en ce moment, commencez dès aujourd'hui à faire ce travail de oser voir grand. OK? Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions, osez voir grand. OK? Repoussez les limites de qu'est-ce que vous pensez qui est normal ou qu'est-ce qui est possible. C'est la seule façon qu'on peut aller plus loin que la majorité des gens. Et si vous êtes sur cette vidéo-là en ce moment, eh bien, c'est déjà un bon signe. Ça montre que vous voulez changer, vous voulez vous améliorer, vous voulez progresser. Maintenant, il va juste rester à mettre les choses en action, donc rentrer dans du concret, et c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochains points. Donc maintenant qu'on a une vision qui est beaucoup plus claire sur qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir dans sa vie, la deuxième étape va être d'écrire ses objectifs pour 2025. C'est important d'avoir des objectifs qui sont divisés en paliers, parce que si vous faites juste regarder le but final, par exemple, je veux faire X montant d'argent ou je veux avoir telle voiture ou voyager, ça va vous paraître trop loin et ça peut être peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement vous démotiver parce que vous allez avoir l'impression que ça va être vraiment long et vraiment difficile avant de se rendre à ce niveau-là. Donc, pour aider à avoir une progression qui est constante, il faut écrire ses objectifs et surtout le diviser sur des plus petits incréments de temps. Maintenant, au niveau de comment écrire ses objectifs, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui font cet exercice-là un peu n'importe comment et ça donne jamais quelque chose de bien. OK? Ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, par exemple, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, quand je leur demande c'est quoi leur objectif, mettons, par rapport au trading, j'ai tout le temps un peu le même genre de réponse de je veux être libre financièrement, je veux être capable d'en vivre, je veux voyager. OK, tout ça, c'est beau. OK? Mais ça, c'est plus des choses qui rentrent dans la catégorie de la vision. Quand on parle d'avoir un objectif, il faut que ce soit quelque chose qui est clair, qui est précis, qui est mesurable et qui a une certaine deadline, c'est-à-dire un objectif en termes de temps sur quand est-ce que vous voulez atteindre ce but. Okay? Donc, par exemple, si vous vous dites, OK, moi, je veux devenir libre financièrement, puis là, vous vous dites, OK, c'est ça mon objectif. Est-ce que vous allez vraiment l'atteindre, cet objectif-là? Probablement pas, parce que c'est tellement vague. Donc, qu'est-ce que ça représente? Combien d'argent vous allez devoir générer pour être libre financièrement?
Combien de temps vous devez travailler pour que vous considérez que vous êtes libre? OK? Il faut que ce soit précis. C'est quelque chose qui est hyper important. Si vous êtes trop vague dans ce que vous voulez, eh bien, les résultats vont être vagues aussi. OK? Fait qu'il faut être ultra précis. Donc, par exemple, au lieu de se dire « Ah, je veux être libre financièrement », ben, prenez le temps de vous poser la question. OK, pour moi, c'est quoi la liberté financière? Combien de temps je dois travailler dans une semaine pour avoir le sentiment vraiment d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux? Ça représente combien de revenus, le fait de pouvoir, par exemple, vivre de mon trading, voyager, puis avoir ma vie de rêve, OK? Il faut que ce soit précis avec des chiffres et il faut avoir, comme j'ai dit, une deadline. Si vous faites juste lancer ça comme ça, sans réel processus pour s'y rendre, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Il faut avoir une deadline de se dire, OK, par exemple, dans 3 mois, il faut que j'aille fait telle action dans ma vie qui va me rapprocher de mon objectif. Il faut que ce soit quelque chose de concret. OK? Donc, si par exemple, vous voulez réussir en trading puis aller chercher une liberté financière avec ça, eh bien, vous vous dites, OK, mois numéro 1, je me lance en trading, je rejoins un accompagnement, je me forme sérieusement, j'apprends les bases. Okay? Par exemple, ça peut être mois numéro 1. Mois numéro 2, je commence à trader sur un compte de démonstration, je commence à peaufiner ma stratégie et ainsi de suite. Okay? Mais il faut que ce soit précis. Il faut avoir quand même une direction qui est assez claire de où est-ce qu'on s'en va. Parce que sinon, si c'est trop général, c'est certain que vous allez juste vous sentir un peu perdu par rapport à ça, puis vous n'allez pas vraiment savoir exactement quoi faire pour concrètement se rendre à cette vision que vous avez. Okay? Donc, je vous encourage à, premièrement, écrire vos objectifs, mais surtout de bien le faire. Okay? Et donc, d'avoir quelque chose qui est précis. Et ça, on parle du côté financier depuis tantôt, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel aspect de votre vie. Okay? Mettons qu'on parle de l'entraînement. Okay? Mettons d'être en santé. Mais au lieu de juste dire, OK, je veux être en santé ou je veux prendre soin de moi, c'est tellement vague comme idée. OK? On veut quelque chose de plus précis. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, OK, je vais m'entraîner au minimum 4 à 5 fois par semaine. Je vais suivre telle diète, je vais dormir au minimum 8 heures par nuit. Okay? Il faut être ultra précis dans ce qu'on fait. Moi, l'un des points personnellement qui m'a le plus aidé, je pense, à réussir, c'est vraiment que tout ce que je fais dans ma vie, tout est calculé, tout est réfléchi et tout est écrit. Et donc, c'est ça qui me permet de juste agir quasiment un peu de façon robotique et de juste suivre un processus. Et donc, ça fait que mes émotions ou qu'est-ce qui pourrait déranger, si on veut, mon quotidien, ça vient pas tant m'affecter parce que je sais exactement qu'est-ce que je dois faire et mon but à tous les jours, c'est juste d'accomplir ces choses-là pour justement être le plus efficace possible. Donc bref, prenez le temps d'écrire vos objectifs et de le faire de façon précise, comme j'ai dit, avec des chiffres, quelque chose qui est mesurable et surtout une deadline qui va vraiment vous donner beaucoup plus de motivation puis d'énergie pour atteindre cet objectif versus quelque chose qui est un peu trop général, tout simplement. Troisième conseil que j'ai à vous partager, et celui-là est plutôt simple, mais extrêmement important, c'est en fait que si vous voulez devenir riche, il faut réaliser que le temps qu'on a est très limité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous le même 24 heures dans une journée. Donc, si je reprends mon exemple du début et qu'on compare le revenu que j'ai fait durant mon année versus le revenu que la moyenne des gens vont faire, eh bien, c'est quoi qui fait la différence au final? Est-ce que j'ai travaillé 10 fois, 20 fois plus que tout le monde? Non. Okay? Je travaille quand même beaucoup si on compare à la moyenne. Okay? La moyenne du monde va peut-être faire 40 heures semaine. J'en fais peut-être 50, 60. J'aime ce que je fais. Puis pour moi, c'est ce qui me passionne de toute façon. Fait que, oui, je travaille peut-être un peu plus que la moyenne, mais pas 20 fois plus. Okay? Fait que c'est quoi qui fait vraiment la différence? Est-ce que c'est de juste mettre des heures? Non. Parce que si c'était ça, eh bien, tous les gars, c'est la construction, qui travaillent vraiment, vraiment fort et qui font beaucoup d'heures, ça serait eux les plus riches. Mais c'est pas ça. Puis encore une fois, c'est rien de péjoratif ce que je dis en ce moment. C'est juste de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le fait de mettre des heures à n'en plus finir? La réponse est non. Okay? Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait, tout le monde serait riche. Okay? N'importe qui serait prêt à travailler vraiment, vraiment fort puis à juste donner du temps, la personne serait riche. Mais c'est pas ça. Okay? Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est d'avoir ce qu'on appelle une compétence à haut revenu. Une compétence à haut revenu, c'est tout simplement le fait d'avoir une compétence qui n'est pas reliée à son temps. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que si le seul moment où vous gagnez de l'argent, c'est quand vous échangez votre temps contre de l'argent, vous n'allez jamais être riche parce que le temps est limité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une compétence où ce qu'on peut gagner de plus en plus d'argent sans que ça demande de plus en plus de temps. C'est ça la nuance. Et donc, ces compétences-là,
il n'en existe pas tant que ça. Okay? On pourrait nommer, par exemple, le trading, tout simplement parce qu'une fois qu'on sait comment trader et qu'on a développé cette compétence-là, eh bien, on va faire de plus en plus d'argent sur le long terme parce que notre capital, donc la somme d'argent qu'on a, va continuer d'augmenter. Et puisqu'on va tout le temps trader selon des pourcentages, eh bien, on va faire de plus en plus d'argent en faisant exactement la même chose. Donc, le trading, c'est un très, très bon exemple d'une compétence à haut revenu qui ne demande pas plus de temps pour faire plus d'argent. On pourrait, par exemple, aussi parler d'avoir une business. Donc, si vous êtes capable de créer une entreprise et d'avoir des systèmes qui viennent automatiser des processus et de déléguer une grande partie du travail, eh bien, vous allez pouvoir continuer de grossir l'entreprise et faire de plus en plus d'argent sans forcément devoir y dédier de plus en plus de temps. Et ça, ce que j'explique en ce moment, c'est littéralement le concept le plus important si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent que la grande majorité du monde. Okay? Il faut arrêter de réfléchir en termes de « Ah, je travaille fort, yes, je mets beaucoup d'heures cette semaine ». C'est littéralement la pire chose que vous pourriez faire. Ce n'est pas une question de travailler fort, c'est une question d'avoir les bonnes compétences. Okay? C'est deux choses complètement différentes. Et donc, le simple fait de comprendre ça, eh bien, ça va vous enligner dans la bonne direction, c'est-à-dire d'apprendre l'une de ces compétences. Comme j'ai dit, il y a le trading, la business, il y en a d'autres. Par exemple, on pourrait parler du marketing, de faire de l'investissement, par exemple, en immobilier, des choses comme ça. Bref, on ne les fera pas toutes, mais concrètement, c'est de se concentrer sur ce type de compétences-là. Okay? Parce que si en ce moment, vous vous dites, OK, la meilleure façon que je peux gagner de l'argent en 2025, c'est de juste faire plus d'heures à ma job, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. C'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir quelque chose qui va vous bloquer, OK, qui va vous empêcher de donner des heures, vous allez tomber malade, vous allez être moins motivé, et au final, c'est juste pas ce qu'on veut. Ça ne va pas vous amener le style de vie que vous voulez avoir dans tous les cas. Donc bref, il faut changer son mindset par rapport à ça, et c'est en développant une compétence à haut revenu qu'on est capable de générer beaucoup plus d'argent. Donc maintenant, on a déjà fait beaucoup de progrès, OK? Normalement, vous allez avoir une vision assez clair sur qu'est-ce que vous voulez, vous allez avoir des objectifs beaucoup plus précis, vous allez vous être enligné vers une compétence à haut revenu pour réellement gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, eh bien, le quatrième aspect qu'on va devoir mettre en place, c'est de tout simplement développer un état d'esprit basé sur la constance et la discipline. Pour moi, ces deux aspects-là sont les plus importants. La motivation, c'est temporaire. Probablement qu'en ce moment, vous êtes motivé. Vous écoutez cette vidéo-là, l'année vient de commencer, on est motivé, c'est le fun, OK? Mais c'est temporaire. La plupart des gens font des résolutions en début d'année, puis 80% de ces personnes-là abandonnent leurs résolutions seulement 1 ou 2 mois par la suite. Donc, pourquoi c'est ça? Pourquoi il y a autant de gens qui, en début d'année, sont hyper motivés, puis qui mettent des actions en place, mais qu'un mois plus tard, ils arrêtent tout? Eh bien, c'est parce que, justement, toutes ces actions-là sont reposées sur la motivation et non sur la discipline. La discipline, c'est de faire ce qu'il faut, même quand ça ne nous tente pas. C'est ça qui fait la différence. Donc, la raison pourquoi j'ai réussi à faire autant d'argent dans les dernières années puis à complètement changer ma vie, c'est parce que tous les jours où ça ne me tentait pas, je le faisais quand même. OK? Puis c'est normal, ça ne va jamais vous tenter à tous les jours. Est-ce que moi, ça me tente tout le temps de me lever tôt, aller au gym, suivre une diète, travailler fort, être focus, de tout le temps répéter la même routine? Est-ce que ça me tente toujours de faire ça? Est-ce que je suis toujours motivé? Bien sûr que non. OK? Je suis humain comme tout le monde. Il y a des jours où quand je me réveille, je me dis « Ah crème, j'aimerais ça rester couché. J'aimerais ça annuler n'importe quoi que j'avais prévu aujourd'hui puis juste rien faire. » C'est normal. On a tous le même esprit de cette façon-là. OK? Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline, c'est la seule chose qui va vous permettre de dépasser ces émotions-là et de quand même vous faire lever le matin et de faire ce que vous devez. Puis là, peut-être que vous allez vous dire « Ouais, mais Anthony, c'est pas une journée ici et là qui change quelque chose. » Eh bien, oui, c'est ça qui change quelque chose. OK? Parce que c'est pas juste une question de qu'est-ce que vous allez faire durant cette journée-là ou ce que vous vous forcez à travailler versus de rien faire. C'est pas juste de regarder qu'est-ce que cette journée-là en elle-même va vous apporter. C'est plus une question de votre identité, comment vous vous voyez, comment vous vous présentez devant le monde. OK? Je veux dire, si vous êtes le type de personne qui procrastine, qui le fait seulement quand il est motivé, puis sinon il ne le fait pas, je veux dire, vous n'allez jamais vraiment entrer dans le mindset qu'il faut avoir pour réussir à un haut niveau. À un certain point, si on veut des résultats différents que 99% du monde, il faut faire des choses qui sont différentes que 80% des gens aussi. Puis c'est encore une fois rien de bien compliqué ce que j'explique, c'est juste en fait très logique. C'est que la plupart des gens se mentent à eux-mêmes et n'ont juste pas en fait la discipline mentale de faire ça. Mais la discipline, c'est quelque chose qui se développe. Je ne suis pas né en étant quelqu'un de discipliné. OK?
Je veux dire, je suis un humain comme tout le monde. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai développé les bonnes compétences. La discipline est l'une des compétences les plus importantes à développer. C'est ça qui m'amène à être hyper constant dans tout ce que je fais et c'est ça qui fait un effet boule de neige. Le plus qu'on est constant, le plus qu'on est discipliné, le plus qu'on a de résultats. Le plus qu'on a de résultats, le plus qu'on est motivé. Le plus qu'on est motivé, le plus qu'on a envie de travailler et le plus que ça renforce la discipline et ainsi de suite. C'est une roue qui tourne. Okay? Il ne faut jamais perdre ce momentum-là. C'est quelque chose qui est hyper important. Et au final, eh bien, tout ça part du fait qu'on est discipliné. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, on ne sera pas capable de garder la constance qu'on veut avoir pour aller chercher des résultats. Le 5e conseil que j'ai à vous donner pour que 2025 soit la meilleure année de votre vie, c'est de prendre soin de vous. Okay? Qu'est-ce qu'on veut dire? Encore une fois, il faut être précis dans ses objectifs. Eh bien, il faut aller s'entraîner. Il faut manger des bons aliments. Il faut prendre des suppléments qui nous permettent mentalement d'être focus sur qu'est-ce qu'on veut. Il faut dormir suffisamment, au moins 8 heures par nuit, OK? Il faut prendre soin de soi. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire dans les dernières années, au tout début de mon parcours. C'est pas quelque chose que je faisais tant que ça, puis je l'ai vu, la différence. C'est assez incroyable à quel point, mentalement, j'arrive à être beaucoup plus concentré et beaucoup plus productif à tous les jours parce que maintenant, eh bien, je dors beaucoup, au moins 8 à 9 heures par nuit. Je me concentre énormément sur le sommeil parce que je le ressens tout de suite. Quand je dors moins, je suis moins productif. Donc, le sommeil, c'est vraiment ma priorité numéro 1. L'alimentation, hyper important aussi. L'entraînement, au moins 5 à 6 fois par semaine de façon hyper constante. OK? Même durant les fêtes, je me suis entraîné. Évidemment, bon, il y a eu quelques jours où j'ai pris ça plus relax durant les fêtes. OK? Mais bref, on comprend l'idée. Le but, c'est d'être le plus régulier possible dans tout ce qu'on fait. Et quand vous prenez soin de vous, eh bien, ça va se refléter dans votre business ou dans votre trading et vice-versa. Okay? Donc, c'est un tout. Si on veut réussir en trading puis être capable de prendre des bonnes décisions sur les marchés, il faut prendre soin de soi. Okay? Si on a un état d'esprit qui est un peu brouillé, si on veut, parce qu'on mange beaucoup trop de sucre puis parce qu'on est toujours en digestion, est-ce que vous allez être capable de prendre la même qualité de décision que ce que vous auriez pris si vous auriez vraiment été optimal à 100%? Bien sûr que non. Donc, c'est un point qui est hyper important et qui fait aussi vraiment une grosse différence. Et le dernier point que je rajouterais au-dessus de tout ça, c'est l'importance d'être persistant, c'est-à-dire de ne jamais abandonner. Parce que c'est certain que le plan que vous allez vous faire pour 2025 ne va pas être exactement à 100% à la lettre respecté. Et c'est normal. Des imprévus dans la vie, il y en a. Okay? Il y en a eu et il y en aura toujours. Le point, donc, c'est que peu importe ce qui arrive dans votre vie, il faut rester persistant. Il faut continuer d'avancer. Il faut rester focus sur ses objectifs. C'est l'un des aspects fondamentaux qui, je pense, vraiment fait une différence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de réussir, qui prennent action, qui essaient d'apprendre, qui veulent vraiment mettre des choses en place et qui le font pendant une certaine période de temps. Mais qui le fait vraiment pendant 10 ans? Ah ben là, il n'y a plus beaucoup de monde. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours continuer. Et peu importe le temps que ça prend, si ça prend même plus de temps que les deadlines que vous avez pour vos objectifs, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. On se réajuste, on apprend, puis on continue d'avancer. Okay? Mais le plus important, c'est de juste continuer et de jamais abandonner. Souvent, on dit que les gens qui réussissent dans la vie, eh bien, c'est des gens qui ont tout simplement échoué plus souvent que la plupart des gens. Donc, quand on a des échecs, eh bien, il faut tout simplement se relever et même si on a un autre échec par la suite, eh bien, on continue puis éventuellement, on trouve le succès. C'est la seule façon possible d'avancer parce que la garantie que vous avez, c'est que si vous abandonnez, eh bien là, vous n'allez pas réussir. Et ça, c'est garanti. Donc, le plus important, c'est de continuer d'avancer, de rester focus et de jamais abandonner et de tout le temps essayer de s'améliorer. Et au final, quelqu'un qui fait ça pendant assez longtemps, je suis convaincu que cette personne-là va être capable de réussir. Donc voilà, guys, c'est ce qui fait le tour pour les quelques points que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est parmi les leçons les plus importantes que j'ai apprises cette année et qui m'ont énormément aidé à réussir. J'espère vraiment que vous avez pris en note ces points-là et surtout que vous allez les mettre en pratique parce que si vous faites vraiment tout ce que j'ai dit aujourd'hui, 2025 va être une année incroyable et je vous souhaite d'avoir tout le succès que vous voulez. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.